Bienvenue dans cette série qui s'appelle Le chemin de croix. Vous savez que nous cheminons vers Pâques la semaine prochaine et dans la liturgie de l'Église, si on suit un calendrier, on va arriver justement à cette semaine avant la crucifixion de Jésus-Christ et qui s'appelle traditionnellement les rameaux, et on va savoir pourquoi. Et le titre de ce message, c'est Tapis rouge ou des clous. Jean-Luc a évoqué ce contraste que Jésus a rencontré à Jérusalem, et on va étudier ce passage dans un instant. Un jour, Jésus a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Il pique, il provoque, il invite avec cette question. Et il le fait aujourd'hui, et j'espère que chacun de nous, nous pouvons répondre à cette question aussi. Qui est Jésus pour nous? Donc les disciples, à l'époque, ils ont répondu, tu es le Messie, le seul que Dieu avait promis comme sauveur et libérateur, parce qu'ils attendaient un libérateur religieux, voire militaire. Le problème, c'est que les hommes ne comprenaient pas quel genre de Messie était Jésus. Comment il allait manifester cette libération? Les hommes devaient apprendre qui il était, comment il allait libérer le peuple, se mettre à son école. Juste à titre d'exemple, 3 fois, Jésus leur a dit qu'il allait mourir dans la dernière semaine. Il leur a dit 3 fois, il a parlé de sa prochaine mort. Et 3 fois, les disciples ont répondu, soit non, tu ne mourras pas, soit ils ont répondu vraiment à côté de la plaque. Désolé, mais ça peut nous consoler aussi. Que peut-être nous ne sommes pas si différents qu'eux. Et si Jésus les a choisis, peut-être il nous choisira aussi. Une fois, Jésus a dû repréciser sa mission, pourquoi il est venu, ce qu'il allait faire, ce qu'il allait se passer. Justement, Jésus se dirigeait vers la capitale de son pays, Jérusalem. Et c'est là où il allait mourir sur la croix. Et c'est ce qu'il avait dit. C'est le moment, dans le texte que nous allons voir maintenant, c'est le moment où Jésus et ses amis arrivent dans cette ville de Jérusalem. On va lire dans un texte de la Bible dans l'évangile de Marc, chapitre 11, les versets 1 à 10. Disons, alors que Jésus et ses disciples approchaient de Jérusalem à la hauteur de Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez dans le village qui est devant vous, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon, donc un petit d'une ânesse, attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Je vous demande, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin, et il renverra très bientôt. Et il le renverra très bientôt, excusez-moi. Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et le détachèrent. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dirent, « Oh là, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet ânon ?» Ils répondirent, comme Jésus le leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs, d'où viennent les rameaux d'ailleurs. La foule de la tête à la fin du cortège criait « Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, béni soit le royaume qui vient, le royaume de David notre Père, Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Donc, le dimanche des rameaux, c'est ce moment où on se souvient de cette fabuleuse entrée de Jésus dans la ville capitale, où se trouvait le temple de Dieu. Et c'était avec les liesses du peuple, c'était vraiment triomphal. Mais il y a 2 problèmes avec cette entrée, ou 2 choses qui doivent attirer notre attention. Une première chose, c'est que cette scène a été prévue par les prophéties, proclamée d'avance par les prophéties. Et puis deuxièmement,
il y aura un retournement de situation et nous allons voir que 5 jours plus tard, c'est la catastrophe. Mais la catastrophe aussi avait été prévue par les prophéties. Donc si vous suivez avec la feuille verte que vous avez un premier point qui est qu'est-ce qui était proclamé. On va voir que la Bible avait proclamé d'avance que Jésus allait entrer sur le petit d'une ânesse. Et c'est étonnant, on est un peu à la campagne là avec des ânesses, des ânons, plus tard on verra des brebis, donc c'est très champêtre comme situation, mais les animaux sont là avec nous et ils avaient leur part aussi dans cette entrée triomphale de Jésus. Jésus savait exactement ce qu'il allait faire et quand il s'est arrangé pour avoir cette petite âne, il savait très bien qu'il remplissait ou satisfaisait oui, une prophétie de Zacharie. Le prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9, on peut lire « Réjouis-toi au peuple de Sion ». Sion, c'est le nom d'une montagne à Jérusalem. « Crie de triomphe au peuple de Jérusalem. Regarde-toi, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, mais il est humble, monté sur un âne, même sur le petit d'une ânesse. » Des siècles, le peuple juif connaissait ce verset et apparemment c'est ce que la foule avait compris. Lorsque Jésus est arrivé, il avait déjà vécu 3 ans de ministère, de miracles, il avait déjà ressuscité les morts, il avait déjà guéri les paralytiques, des aveugles. Et donc, mais il faisait ça en province, parfois à Jérusalem, et là il revient de province, il est dans la capitale et c'est la liesse. Tout le monde bouscule autour de lui. Et il reconnaît cette scène comme ce qui se réalise et ils imaginent que c'est le début du meilleur moment de leur vie avec le roi humble qui arrive. Peut-être que les ânes sont des animaux de seconde classe. Si c'est votre cas, je vous invite à aller à Sauderue où vous pouvez monter sur des ânes. C'est vrai, ils ont un service payant, mais vous pouvez monter sur des ânes avec des enfants ou des grands et faire l'expérience vous-même, si vous n'avez jamais monté sur un âne. Oui, les ânes n'ont pas toujours bonne réputation. Souvent, surtout si on est un roi, on pense aux chevaux, fiers et grands. Et c'est vrai que lorsqu'on part en bataille, c'est sur un cheval. Mais lorsqu'on revient avec la victoire, il y avait cette tradition aussi de monter sur un âne, c'est-à-dire paisible. L'épée est rangée dans son fourreau et puis voilà, la guerre est terminée. C'est la paix. Et donc lorsque Jésus arrive comme ce roi humble, il arrive comme un homme de paix. Pas belliqueux, pas monté sur un cheval de guerre, mais sur un petit d'une ânesse, un jeune. Et donc il fait ça, c'est le roi de la paix qui arrive. Il y a des acclamations du peuple, et ces acclamations, Hosanna, c'est un mot qui veut dire sauve, nous t'en prions. C'est ça que si on traduit, parce que c'est un mot du araméen, et c'est un mot étranger, c'est comme de l'hébreu, et ça veut dire sauve, nous t'en prions. Et ça vient du psaume 118 où nous lisons Éternel, sauve-nous, ô Seigneur, accorde-nous la réussite, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Ces cris ont été dans la même ville 350 ans plus tôt, pendant les Maccabées contre les Grecs, chef militaire juif qui avait repoussé les Grecs, et lorsqu'il est revenu victorieux à Jérusalem, les gens agitaient des rameaux, 350 ans plus tard, et ils avaient crié aussi Hosanna. Ils avaient écrit ces lignes de joie. Et depuis, et jusqu'à ce jour même, cette fête des Maccabées est toujours vécue et expérimentée chaque année chez les Juifs. C'est en Hanouka, c'est en mi-décembre, parce qu'il y avait une dédicace du temple en même temps, donc c'est très chargé religieusement, et déjà depuis 3 siècles avant Jésus-Christ.
Et donc, lorsque Jésus arrive et les gens font ça de nouveau, il faut voir que c'est télescopé avec donc David, et puis Zacharie, le prophète, et puis Maccabée, et puis maintenant Jésus, parce qu'il y avait une ferveur. Et il faut bien se le dire que la ville était occupée par les Romains. Donc, c'était c'était électrique. Et Jésus menait la danse là, il savait ce qu'il faisait, c'est lui qui avait organisé cette arrivée comme ça. C'était prévu quelque part. Jésus était le locomotive de ce mouvement. Il ne se gêne pas. Et c'est le peuple aussi qui en reconnu et qui en joué la part. Tout le monde était partie prenante dans cette reconnaissance de Jésus et cette attente de libération par rapport aux Romains et par rapport à la misère du peuple. A mobilisé les gens sur place. C'était, comme je disais, électrique. Aujourd'hui, en 2014, ce que nous faisons, nous faisons un bond en arrière pour voir ce qui s'est passé, mais l'intérêt pour nous, c'est de voir ce qui se passe dans nos vies aussi. Donc, à chacun de nous de faire des parallèles avec ce qui s'est passé et puis ce qui se passe en nous. Il y a un deuxième grand point, c'est que bien qu'il y avait cette liesse, cette joie, il y avait aussi une opposition qui s'est montrée et féroce dès le lendemain. Des gens qui n'ont pas approuvé cette entrée, qui n'ont pas reconnu en Jésus un roi humble, mais qui voyaient plutôt un imposteur. Ce n'était pas du tout son autorité, sa personne. Et ils se sont mobilisés pour le condamner pour des raisons religieuses et politiques, le faire condamner et puis de l'exécuter. C'était leur plan. Il faut savoir que cette hostilité à l'égard de la personne de Jésus était aussi annoncée par les prophètes. Nous n'allons pas les voir maintenant, mais Ésaïe avait dit qu'il sera rejeté, il sera méprisé. On pensera rendre un culte à Dieu en le mettant à mort. Ça, c'était des prophéties qui étaient annoncées 700 ans avant. Donc vous voyez, le meilleur et le pire, la joie et la reconnaissance de Jésus comme l'opposition et la haine à son égard étaient prévues par Dieu. Dieu savait que les choses allaient se passer de cette manière. Donc si vous suivez, il y a un petit hic dans le suivi avec le blanc qui est là sur le point numéro 2. Vous allez simplement répondre à la question qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est qu'il y avait le tribunal, la condamnation et la mort. C'est-à-dire les antipodes de la reconnaissance de ce roi de paix, c'est la mise à mort et la haine contre sa personne. Le mot que je puisse dire, c'est que ce fut le début d'une très mauvaise semaine pour Jésus. Jésus, qui a déjà vu pas mal de couleurs dans son ministère et opposition, il va voir vraiment une détermination qui va le laminer. Mais, puisque c'était proclamé avant, puisque Jésus joue le jeu, on voit qu'il donne sa vie. Il ne subit pas les situations, mais il donne sa vie comme un service pour Dieu. Vous allez voir ça. Personnes ont salué Jésus comme roi. Il y a ceux qui contestent, à savoir si c'était les mêmes personnes ou pas. Est-ce possible? Il y a des commentateurs qui disent non, c'est difficile à imaginer que ce soit les mêmes gens. Et pourtant, l'être humain peut être tout à fait comme ça. On peut crier victoire et puis se retourner comme une crêpe et puis dire tout le contraire. On est capable de ça. C'est dommage, mais c'est vrai. On voit ça, les mouvements de foule. Qu'est-ce que c'est un mouvement de foule? Le mouvement de foule, c'est justement ce qui est instable. C'est comme pas maîtriser un truc atomique, c'est dangereux. Et si c'est instable, mais nous pouvons être comme ça aussi. On peut être irrationnel, on peut être contradictoire, on peut être méchant. Voilà, c'est l'être humain. C'était une toute autre foule.
En tout cas, Jésus avait encouragé la première foule. La deuxième foule, il y avait d'autres hommes pour se charger de ça. C'était des chefs religieux qui étaient jaloux de Jésus, qui ne voulaient pas accepter son autorité, qui le remettaient en question sans cesse. Nous avons donc ce vendredi qui arrive, station finale, cette condamnation injuste et cette mise à mort le même jour ou le lendemain. Quel enchaînement! Je me souviens d'un visiteur que nous avons eu ici à Saint-Dizier il y a 15 ans. Il s'appelle Samuel Grandjean. Lui et sa femme n'ont jamais pu avoir des enfants et pourtant ils ont eu un ministère aux enfants, des milliers et peut-être des dizaines de milliers d'enfants en Europe et en Afrique. Ils ont écrit des livrets qui s'appelaient Toujours joyeux. Ils ont créé peut-être une cinquantaine de chants pour enfants. Samuel Grandjean. Et il a fait une leçon sur le petit anon. Et il a dit que notre nature peut être comme ça. Parce que, est-ce que vous avez déjà essayé de monter sur un animal qui n'a jamais été monté, sur lequel personne ne s'est jamais monté? Je veux dire, c'est pas évident parce qu'il y a des ruades, c'est sauvage. Et l'on dit justement, ah non, non, tu ne monteras pas sur moi. Ah non. Et donc, il y a des hommes comme ça aussi qui disent à Jésus, ah non, hein, pas moi. Donc, c'est à chacun de nous de un peu voir devant sa porte. On peut dire un non un jour et puis peut-être changer. C'est ça qui est beau. Et qu'on se laisse dompter, qu'on trouve notre place et notre bonheur aussi, qu'on ne résiste pas au Seigneur. Alors, le dimanche des rameaux, donc, c'est un moment où ça nous oblige, c'est un grand mot, de décider si nous allons suivre ou rejeter Jésus. Bon, ce n'est pas vraiment une obligation, vous comprenez bien. Mais c'est Jésus, lorsqu'il est venu, le choix qu'il a donné aux gens. J'ai dit tout à l'heure, il a posé une question, qui dis-tu que je suis? Donc ça nous invite à prendre position, à décider nous-mêmes. Pas dire juste ce que nos parents ont dit, ou des hommes ou des femmes ici ou là ont dit, mais qu'est-ce que vous croyez? Que croyez-vous? Aujourd'hui, certaines personnes essaient de tenir quelque part au milieu. Ils ne veulent pas tuer Jésus, mais ils ne veulent pas non plus l'accepter comme Seigneur. Ils veulent peut-être le traiter comme un homme bon, qui a enseigné de bonnes choses, mais ils ne veulent pas se prosterner devant lui comme le Fils de Dieu, comme le Messie, comme le Sauveur du monde. J'ai dit en Matthieu chapitre 12, bon, c'est un mot dur, il a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Je pense que Jésus a dit ça dans un contexte où il voulait que les gens prennent position. Parce qu'il était là avec eux, il avait fait ses miracles, il avait enseigné, mais les gens... Quel est le verbe en français que je ne maîtrise jamais? Tergiverser? C'est ça? Ouais. Bam, 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 bam. Ouais. Et on peut être comme ça aussi. Donc Jésus disait à un moment donné, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Un mot, c'est un bon moment pour faire le point en nous-mêmes et dire où est-ce que nous en sommes avec ce Jésus. La question, c'est qui est Jésus vraiment pour nous? Est-ce que nous lui accordons notre confiance par rapport à qui il dit il est? Raison que Jésus demande à ses amis, et vous, qui dites-vous que je suis? On voit ça en Marc chapitre 8. Je pense qu'on peut continuer. Peut-être, voilà. Non, encore. Voilà. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est une question qui se pose toujours et heureusement, nous sommes libres d'y répondre. C'est à chacun de voir, c'est à chacun de décider. Personne ne peut décider à la place d'un autre. Et puis, il ne faut pas coercer des personnes et on ne peut pas décider à leur place. Et une décision qui est forcée n'est pas une décision. On peut pousser, on peut encourager, c'est comme les parents avec leurs enfants. On éduque, on fait tout pour, mais on ne peut pas faire à leur place. Il y a plusieurs choses concernant lui-même et on va
on parlait juste brièvement. Il a dit ceci. Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. D'accord? Ça, c'est déjà énorme. Il a dit, je suis l'envoyé par Dieu. Le terme hébreu, c'est le Messie, celui que Dieu a envoyé. Il a dit qu'il est le pain de vie, le pain qui donne la vie. Il a dit qu'il est l'eau qui donne la vie. Donc, le pain et l'eau, c'est déjà bien, c'est un peu la base. Il faut boire, il faut manger. Hein. Il est le chemin, la vérité et la vie, que personne ne vient à Dieu que par lui. C'est ce qu'il a dit. Et puis, il a dit qu'il était le bon pasteur, celui qui donne sa vie pour les brebis, et les ânons, et puis les vaches, et puis tout ça. Non, c'est nous. Il donne sa vie pour nous. Hein? Nous sommes ces brebis en question. Voici ce qu'il faut dire, et je pense que Eric a évoqué ça la semaine dernière. Soit Jésus dit vrai, parce que c'est beaucoup, hein? C'est pas j'habite à telle adresse, c'est des titres et des fonctions divines, quoi. Et donc il dit, soit il dit vrai, soit il dit faux. Admettons qu'il dit faux, admettons que Jésus dit faux, qu'ici il dit faux. Soit il dit faux et il le sait, et dans ce cas c'est un menteur, soit il dit faux et il ne le sait pas, et donc c'est un illuminé, c'est un cas de psychiatrie, et puis voilà, il est juste dangereux peut-être, ou inoffensif, mais au moins il n'a pas les pieds sur terre, quoi. Donc soit il est menteur, soit il est un illuminé, taré, soit il a dit vrai. Tiens, en général, sont ceux qui croient qu'il a dit vrai. C'est ça. Ils ont opté, ils ont dit oui à ce Jésus et ils lui accordent leur confiance parce que Jésus est vraiment ça pour eux. Moi, j'ai fait des études de théologie, j'en parlais avant cette célébration avec quelqu'un et dans la théologie, si vous faites une maîtrise, c'est 4 ans, c'est l'hébreu, c'est le grec, c'est l'histoire de l'Église, c'est les doctrines. Et vous voyez, tout est le contraire, dans le sens, vous voyez ce que les hommes ont dit par rapport à Jésus-Christ. Et vous voyez des doctrines qui disent qu'il n'est pas Dieu, vous voyez tout. Et vous étudiez ça en détail. Et c'est éprouvant. Et lorsque les gens entendent des chrétiens parler de Jésus, tout de suite, ils peuvent évoquer l'histoire de l'Église, et puis tel responsable qui n'était pas correct, ou tel prêtre qui n'a pas fait ce qu'il fallait, etc. Et c'est vrai qu'on peut parler de tout cela, et on peut même faire un diplôme et étudier ça à fond, dans un cadre universitaire, et c'est très bien. Mais la vraie question pour les rameaux, c'est pas ça. On n'a pas besoin d'être expert sur un tas de choses, mais il faut décider soi-même. Qu'est-ce qu'on va faire avec Jésus? Qui est Jésus pour nous? C'est la grande question qu'on pose. Hein? Qui est Jésus pour nous aujourd'hui? Parce que, et puis on va répondre à ces titres que Jésus s'est donnés. Si Jésus est vraiment notre roi, on doit lui obéir, le suivre. C'est notre commandant, c'est notre chef, c'est notre autorité. Tu es le Fils de Dieu, alors ces paroles sont des véritables paroles de Dieu et on doit s'y soumettre. Ces paroles pour nous. Et on doit soumettre nos vies à ces paroles. Si Jésus est le pain de vie, on doit se nourrir de lui. Que la Bible n'est pas simplement un livre important sur notre étagère, mais c'est un manuel de vie, de mise en pratique. Elle et moi, nous entretenons un mariage depuis 32 ans. Et encore, juste cette semaine, on entrait dans le détail sur comment nous sommes, comment nous réagissons, comment nous parlons, comment nous gérons notre stress, nos inquiétudes. Ça se travaille tout le temps. L'amour se cultive, la vie se cultive.
Et on a beau être chrétien longtemps, il faut veiller sur la haine et puis vraiment faire ce qu'il faut pour ne pas juste... quoi? Donc, on va poursuivre. Si Jésus est le chemin de la vie, ou le chemin, pardon, la vérité et la vie, on va soumettre nos projets aussi. Nos projets de vie, nos projets professionnels, nos projets personnels. Si Jésus est le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, alors Jésus devient vraiment la personne la plus importante dans nos vies. Soit plus que des mots, c'est vrai. C'est pas que des mots. Il faut que ça se traduise dans la réalité de nos vies, nos choix, ce que nous faisons, ce que nous sommes. Pas d'abord pour dire aux autres que nous sommes comme ça, c'est pour être comme ça, nous-mêmes, pour en vivre. Et après, ça témoigne naturellement. Donc on va terminer maintenant. Puisque Jésus a osé faire ce qu'aucun autre ne pouvait faire, c'est-à-dire lui qui était Dieu, de se donner pour nous, se sacrifier pour nous, pour nos péchés, pour nos fautes. On va entendre parler de ça plus amplement la semaine prochaine, avec le dimanche de Pâques. J'aimerais terminer en laissant chacun l'opportunité de se situer par rapport à ce Jésus. Et j'ai 3 prières à proposer. Une prière pour ceux qui sont convaincus que Jésus est qui il a dit. Et puis, si vous n'avez jamais fait, vous pouvez lui faire confiance. Prière, c'est pour ceux qui peut-être ont des doutes ou ne savent pas, ne sont pas convaincus, mais aimeraient explorer davantage. Et puis une 3e prière pour ceux qui sont convaincus, et ça depuis longtemps, de vous laisser aussi vous renouveler et transformer. Prions, et je vais prier ces 3 prières. La première prière. Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur qui est venu dans le monde et qui est pour nos péchés. Je te demande de pardonner mes péchés, pardon pour et contre tes commandements, contre les personnes et contre toi. Je te demande de m'aider à devenir la personne que tu veux que je sois, et je te donne mon cœur et ma vie. Montre ta volonté pour ma vie. Et pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, mais qui s'intéressent, voici une prière que vous pourriez prier. Cher Seigneur Jésus, tu vois que je ne comprends pas qui tu es, mais j'aimerais te connaître un peu plus. Si j'ai quelques doutes, mais je suis attiré par toi. Je te demande de te révéler à moi. Montre-moi ta volonté pour ma vie. C'est une belle prière. Pour vous qui êtes convaincus depuis longtemps, mais tu as besoin de renouvellement, voici un autre type de prière. Seigneur Jésus, toi et moi, on se connaît depuis, je vous laisse dire le nombre d'années. Tu sais que ce moment, je ne vais pas très fort. Je te demande pardon parce que je me rends compte que je me suis éloigné de toi. Et aussi parce que toi, Seigneur Jésus, jamais tu ne me laisses tomber. Jamais. Aujourd'hui, comme me réengager avec toi, comme re-signer le contrat avec toi, comme me reconsacrer pour toi et avec toi, Jésus. Seigneur Jésus, se rapprocher de toi comme à nouveau. Là, pour la seule gloire de Jésus. Amen.